Alors la dernière fois dans le tuto numéro 2 de mémoire, je vous parlais de photos nocturnes, comment prendre des photos la nuit, sauf que le problème c'est que la météo s'y prête clairement pas. Donc on contourne le problème, ça va être de la lumière artificielle, comment créer une ambiance sympa pour photographier les gens en intérieur. Donc là ça va être avec de la lumière que vous pourrez trouver chez vous, ça peut être une lampe torche, une lampe de chevet, n'importe. Moi j'ai mon matériel, mais clairement on peut utiliser n'importe quelle source de lumière, tout est bon à prendre. Petite présentation du coup, petite intro sur ce que je vais utiliser, ce que vous allez pouvoir utiliser chez vous. Un fond blanc d'abord. Alors fond blanc, j'ai mis un tissu, vous pouvez utiliser un drap, vous pouvez utiliser un mur blanc, qu'importe. L'important c'est d'avoir du blanc parce que ça va vous diffuser de la lumière et c'est bien pratique. Ensuite, deuxième source de lumière que je vais avoir, une source de lumière directe cette fois-ci, c'est une torche. Alors la torche, vous en trouvez en magasin de bricolage, c'est comme une torche de chantier en fait. Moi c'est du matériel photo, mais voilà. Clairement, vous en trouverez en boutique hors boutique photo. Ensuite, troisième lumière, c'est ma softbox. Alors c'est une boîte qui diffuse de la lumière. En fait, c'est sur trépied. Voilà, c'est en plusieurs parties, hein. C'est comme la torche. La torche, je l'ai achetée toute seule et je l'ai fixée sur trépied. Là, vous avez un trépied, vous avez votre source de lumière et puis vous avez une boîte en tissu comme ça qui s'ouvre. Et à l'intérieur, des ampoules. Des ampoules et puis un revêtement comme du papier alu, ça diffuse. Voilà. Ça vous renvoie toute la lumière, ça diffuse. Vous connaissez peut-être les parapluies. Les parapluies de photographes, et bah voilà. Là c'est un peu le même système, c'est un peu la même matière, c'est juste pas la même forme. C'est pas forcément le même rendu non plus, mais c'est le même principe. Voilà. Donc ça va diffuser de la lumière avec mes ampoules à l'intérieur. C'est pas un flash, c'est une lumière continue. Ça ne fonctionne pas du tout en flash ce que j'ai. Donc première chose, pour le principe d'éclairage en portrait, avec ou en portrait ou n'importe, peu importe ce que vous allez photographier, d'ailleurs ça marche aussi avec les objets, si vous les vendez sur le bon coin, sur Vinted, sur eBay ou je ne sais quoi. Voilà, vous allez avoir besoin d'éclairer votre objet, de lui donner du relief, de le mettre en valeur et qu'il n'y ait pas d'ombre dessus. C'est primordial. Donc pour ça, je vais vous montrer 2-3 choses. D'abord, la disposition de votre éclairage. J'ai une source là, indirect, puis j'ai mes 2 sources directes qui sont là, mes ampoules. Il faut en gros que ça forme un triangle à équidistance de moi. Ça va être 120 degrés à peu près entre chaque source en fait. Donc vous imaginez que vous avez un cercle et vous allez disposer de façon triangulaire pour donner du relief. Il y a derrière moi et il y a sur les côtés. Après, ça se bouge. Vous pouvez avoir une lumière au-dessus, une lumière plus basse là, plus basse là. Vous faites vraiment comme vous avez envie. Je vous donne un exemple de disposition, mais après, ça s'adapte. Ça se bouge. Vraiment pas de panique. Je vais commencer d'abord par éteindre la lumière de la pièce où je suis. Parce que je vais travailler avec mes propres lumières. La lumière du plafond, elle est jaune, c'est une ampoule tungstène, ça va venir gâcher, sachant que moi j'ai de la lumière LED blanche ici, plus mon fond blanc. C'est que de la lumière blanche qui va m'éclairer, donc je vire la lumière jaune. Et j'allume une première source. Voilà, donc là ma torche est allumée. Vous voyez que j'ai disposé de façon à ce que ce soit à peu près en 3/4 par rapport à moi. C'est pas vraiment sur mon profil, c'est pas en face de moi, c'est un peu entre les deux. Et j'éclaire qu'un côté de mon visage. Ça peut être un choix esthétique d'avoir simplement une lumière d'un côté. Voilà. J'ai une source directe, je crée volontairement une ombre là, je peux orienter mon personnage pour avoir des ombres travaillées. Donc là avec le nez qui va venir former juste un petit espace lumineux ici et puis de l'ombre autrement. Je peux avoir la personne comme ça, je peux... N'importe. Ça peut être volontaire, c'est pas forcément immonde de faire ça. Mais je vais vous expliquer comment faire disparaître les ombres, parce que souvent c'est un problème. On arrive à faire des ombres, c'est super facile, mais faire disparaître les ombres, c'est plus compliqué. Donc je vais allumer ma deuxième source. Ma deuxième source étant allumée, oh, ça y est, mon visage est éclairé. Alors là, voilà, j'ai réussi à éclairer mon visage en faisant disparaître les ombres. Mon fond est beaucoup plus lumineux que tout à l'heure, vous voyez, puisque j'ai mes 2 sources qui éclairent, qui diffusent. Du coup, ça sert de diffusion aussi, et je suis en relief. Si je mets mes lumières en face, comme souvent quand on photographie sans avoir particulièrement d'éclairage ou sans être au courant des choses, on va avoir tendance à juste utiliser le flash de l'appareil photo. Le flash de l'appareil photo, ça peut être très chouette. Si j'ai d'autres lumières qui viennent, plus le flash de l'appareil photo, je vais avoir beaucoup plus de prestance, beaucoup plus de relief.
mais le flash seul, ça a tendance à écraser. Je vais vous montrer. Si je prends ma torche, que je la mets juste en face de moi, comme si j'avais un flash sur mon appareil photo, j'éteins mon autre source. Je vais au même endroit, qu'est-ce qui se passe? On dirait que je suis collée au mur, pourtant je suis exactement au même endroit. L'impression est pas du tout la même, ça vous écrase la profondeur de champ, et du coup on a l'impression que je suis collée au mur, et ça fait... là tout de suite on a une allure de photo vraiment très très amateur. Mais l'idée, moi, de mes tutos, c'est de vous montrer comment sortir de cette image-là de photographe très amateur et d'avoir un petit peu plus de consistance quand vous faites des photos. Par exemple, les photos de famille, les photos entre amis, les photos de vacances, les photos de voyage ou que sais-je, vous aurez envie d'avoir une impression de photo professionnelle, même si vous faites juste de la photo à l'occasion. Donc servez-vous justement de ces tutos, notamment celui-là sur la lumière, parce que vraiment là, vous voyez, j'ai bougé ma lumière, tout de suite je me décolle du mur. Quand je mets la photo en face, je suis collée, quand je suis sur le côté, quand je mets les lumières sur le côté, là d'un coup je suis décollée du mur. C'est très utile, ça change beaucoup de choses à votre image. Je rallume mon autre lumière. Alors, l'idée aussi que je voulais vous faire passer là, avec ces lumières-là, avec cette disposition d'éclairage 3 points, c'est que si vous arrivez correctement à éclairer une personne et à la détacher du fond, comme j'ai fait là, grâce à cet effet de lumière, vous pourrez la mettre devant un fond vert, et dans le prochain tuto, on verra comment incruster la personne. Mais c'est une technique, si vous mettez un fond vert derrière moi, il faut que je sois décollée du mur. Si je suis trop collée, parce que mes lumières sont mal placées, on a l'impression que je suis vraiment collée comme ça marchera pas. Vous allez avoir un problème après pour le traitement de votre image, et le rendu va pas être vraiment terrible. Donc voilà. Autre chose. Vous photographiez dans un salon, quelqu'un dans un fauteuil. Le truc c'est que vous n'allez pas pouvoir avoir de fond blanc parce qu'on est au milieu d'une pièce, la personne est assise dans le fauteuil. Comment on va faire pour l'éclairer en 3 points? C'est un petit peu compliqué. Je pars du principe que vous aurez que 2 lumières à la maison, ou pas forcément 3 parce que bon, c'est pas facile de trouver non plus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la torche que j'ai mise sur pied. Je vais la placer, imaginons que je suis dans un fauteuil, on voit pas mes mains, on voit juste en portrait. Tac. J'ai ma torche. Je descends un petit peu. Hop. Je la place derrière la personne. Derrière la personne, donc là, vous voyez, j'ai un léger halo autour des cheveux. Voilà, donc là déjà ça me décolle du mur. Et après, je vais utiliser ma softbox. Donc ma deuxième source de lumière, elle m'éclaire ici. Et là, oh problème, j'ai une ombre encore. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise un réflecteur. Alors un réflecteur, c'est ça, c'est le truc rond qu'on voit parfois si vous voyez des photos de tournage, etc. Ça j'utilise aussi pour la vidéo. Le réflecteur, si vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez en fabriquer un. Vous pouvez le fabriquer avec, du papier alu, tout simplement que vous étalez sur une surface plate et sur quelque chose de plat, et puis allons-y. Et en fait, vous allez récupérer, comme un effet de miroir, hein, vous allez récupérer la lumière qu'il y a sur cette source de lumière là, sur ma droite à moi, et vous allez essayer de la refléter sur la personne. Hop. Et là c'est bon. Alors le truc c'est que quand on fait des photos, c'est pas toujours évident de pouvoir aller photographier, gérer ce qu'on a à l'image et orienter un réflecteur si on n'a pas d'assistant, parce que voilà, en général on fait des photos comme ça à la maison, on n'a pas forcément quelqu'un sous la main pour faire l'assistant. C'est pas grave, demandez à votre modèle de tenir le réflecteur, ça se fait beaucoup et c'est beaucoup plus pratique parce qu'elle va le placer sous son visage et après hop, on va essayer de récupérer de la lumière. Donc vous l'orientez, vous le faites disparaître, vous regardez comme ça. Si vous n'êtes pas sûr de vraiment bien éclairer votre personnage, retirez, vous mettez le réflecteur, vous le retirez, vous voyez ça fait une différence. Et là, ah oui, là ça marche, parce que quand je l'enlève, c'est vraiment noir. Donc c'est bon, là on est bon. Voilà, j'espère que j'ai fait vraiment le tour de la question. Après, on peut faire d'autres choses avec la lumière, on peut faire plein de choses. Là je vous donne les règles basiques, on va dire, pour faire disparaître les ombres et donner du relief à la personne que vous photographiez ou filmez. Mais après, faut vous jouer des règles surtout. Une fois que vous maîtrisez, vous faites plusieurs fois cet exercice, après, vous faites vraiment ce que vous voulez. Par exemple, là j'ai juste ma torche derrière, et je peux m'amuser à utiliser qu'une seule source. Alors là, mon appareil sur la vidéo, il corrige. Il cherche à corriger, à m'éclairer le visage absolument. Et il va essayer de capter la lumière qui est renvoyée par mon fond blanc. Mais en vrai, sur votre appareil, vous pouvez annuler cette lumière indirecte qui revient.
Vous fermez plus votre diaph, et là normalement vous allez avoir juste un halo, l'image va être noire et il y aura juste un halo tout autour, comme sur l'image que je vous montre là. Et du coup, bon, j'espère que ça vous aura bien aidé. Moi en tout cas, je reviendrai la prochaine fois avec un écran vert, enfin un fond vert, pour vous expliquer pourquoi c'est important de bien éclairer votre personne si vous voulez la mettre devant un fond vert et l'incruster dans n'importe quel décor, n'importe quelle image que vous aurez trouvé sur internet. Donc à très vite pour le prochain tuto, j'espère que ça vous aura bien été utile et surtout n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres questions techniques ou des points que j'ai pas assez développés. J'essaye vraiment de faire au plus simple pour que vraiment ce soit accessible à tout le monde, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de plus de détails et je corrigerai ça dans le prochain tuto. Salut!